Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, on va essayer d'approfondir un peu la notion de vie qui est dans le livre de Rav Wolbe Alishour. C'est Alishour Bet à la fin de son livre. C'est très peu de gens en fait arrivent à la fin parce que au tout début d'Alishour, Rav Wolbe dit il vaut mieux lire le livre du début à la fin. Mais comme il y a de 3000 pages, 4000 pages, alors on a du mal à arriver à la fin. Et donc personne n'arrive à ces 11 chapitres qui sont exceptionnels sur la notion de vie. Donc le chapitre, on va essayer d'analyser aujourd'hui le Perek Rishon. Chapitre 1, Chaim Pshutim, Chaim Shel Torah. Il explique d'abord à Wolbe, il dit quelque chose d'intéressant, il nous dit quelle est la définition de la vie. Est-ce que vous avez une idée? Comment définir la vie? Comment définir la vie? Je vous laisse. Réfléchissez, il faut réfléchir, on va pas écouter un cours, c'est ne pas être trop passif, il faut aussi un peu être actif. Comment vous définissez la vie par un mot? Réfléchissez un peu. Rav Wolbe nous ramène le texte du Zohar qui nous dit que la vie, elle se définit par le mouvement. Tnoua, il dit que la vie, c'est tnoua, c'est le mouvement. Regardez, tout mouvement, regardez même, c'est un infarctus, un chamishmor. C'est quoi? Il y a un caillot qui se fixe dans les artères coronaires. D'accord? Ça se fixe et donc ça empêche le sang de circuler, ça bloque le cœur. Le cœur, une partie du cœur arrête de battre. D'accord? Ça, c'est le contraire de la vie. La vie, c'est déboucher. Vous voyez? Vous débouchez cette artère et le sang il continue à circuler et la vie reprend. La vie, c'est le mouvement. Au niveau physiologique, au niveau biologique et surtout au niveau spirituel. Quand vous avancez, quand vous courez, en marche, oui, en marche. Je ne parle pas de la République en marche, je parle en marche. Quand vous marchez, vous vivez. Quand vous avancez, vous vivez. Quand vous êtes en mouvement, vous avancez, vous vivez. La vie, c'est le mouvement. Maintenant, Rav Wolbe, il introduit une notion. Il nous dit, mais quel est le mouvement? Alors il dit, il y a différents niveaux de mouvement. Le mouvement d'une mouche et le mouvement d'un cheval qui est au galop, ce n'est pas le même mouvement, ce n'est pas la même puissance. Donc, il y a plus de vie chez le cheval au galop que chez une mouche. Et il dit, et quel est le plus haut niveau de mouvement? Il dit, c'est le libre arbitre. Il dit, le libre arbitre, c'est le mouvement de l'humain. Il dit, pourquoi? Il explique, Rav Wolbe, il explique pourquoi. Il dit, le libre arbitre, en fait, c'est choisir. Alors bon, lui, il a toute une théorie là-dessus, son libre arbitre, il dit qu'en fait, la plupart du temps, on ne choisit pas. On est entraîné par les décisions qu'on a prises il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous voyez, vous ne pouvez pas chaque jour décider, je vais faire Shabbat, je ne vais pas faire Shabbat. Vous avez décidé un jour de faire Shabbat, et puis maintenant, Shabbat, ça fait partie de votre vie. Vous allez décider maintenant ce sur quoi vous êtes, ce que le Rav Dessler appelle Nekudat Aprira, le point de Prira, le point de libre arbitre. Vous voyez par exemple, le Rav Dessler explique, il dit, le Gaon de Vilna, son point de libre arbitre, c'était est-ce qu'il va étudier 16h ou 16h30? Est-ce qu'il va étudier 9h en approfondi et 8h en moins approfondi, ou 9h30 en approfondi et 8h30 en moins approfondi? Vous voyez? Est-ce qu'il va étudier le Iyun, c'est-à-dire l'approfondissement de la Torah, des textes de la Gemara pendant 10 heures et la Halacha pendant 8 heures, ou la Halacha pendant 15 heures et les autres textes pendant 8 heures? Vous voyez? C'était ça son libre arbitre. Son libre arbitre, c'est pas s'il avait étudié. Lui, il étudie. Son problème, c'est sûr qu'il étudie. Vous-même, vous posez pas la question tous les jours, est-ce que je fais Shabbat ou je fais pas Shabbat? Vous voyez, le matin, vous ne demandez pas est-ce que je me réveille ou je me réveille pas. Vous vous réveillez parce que vous allez au travail. C'est normal. Vous voyez, donc le libre arbitre, on ne peut pas avoir le libre arbitre sur chaque point, toute la vie sur le même point. Ça change, ça évolue, le libre arbitre évolue. Mais donc il dit que le mouvement chez l'homme, c'est pas seulement le mouvement physique, pas seulement non plus le mouvement intellectuel, c'est surtout le libre arbitre. Je décide d'avancer, de progresser dans ma vie, au niveau spirituel, à tous les niveaux. Maintenant, écoutez bien. Mais Rav Wolbe, il va plus loin. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, mais c'est plus que ça. Il explique en fait le plus grand mouvement, et c'est ça qui donne la puissance de l'humain par rapport aux autres créatures, par rapport au règne animal, au règne végétal, au règne minéral, c'est que l'humain, du fait qu'il a cette qualité de pouvoir choisir, d'avoir le libre arbitre, il a une qualité exceptionnelle, c'est qu'il peut, par sa puissance, par sa décision, par sa volonté, arriver à choisir un chemin
qui dépasse la puissance de son être, la puissance de son être. Je m'explique. Ça veut dire qu'imaginez que dans le ciel, un homme, il était considéré qu'il avait un QI particulier, on lui a donné une certaine force. Mais lui, parce qu'il s'est beaucoup amélioré, il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup d'efforts, il peut arriver à choisir une vie qui dépasse ce qui était prévu pour lui. Yoter mimasheu. Vous savez où on apprend ça? Dans Parashat Chukat. Dans Parashat Chukat, le texte, la Torah nous dit que quand Moshe Rabbeinu, écoutez bien, c'est super intéressant, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un enseignement de Rav Wolbe. Il nous dit que dans Parashat Chukat, à la fin de la paracha, au milieu de la paracha, Moshe Rabbeinu, le peuple se plaignait parce qu'il n'avait pas de quoi boire. Il avait soif. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a réuni tout le peuple et il a vu 2 rochers et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu vas parler au rocher et il va sortir de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a commencé au début, il a parlé, mais il n'y a pas eu d'eau qui est sortie, donc il était un peu perturbé parce que l'eau n'est pas sortie. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bâton, son bâton, le bâton de Moshe, Makel de Moshe, il a tapé sur le rocher, alors que Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas parler au rocher. Vous voyez, 40 ans plus tôt, au tout début de la sortie d'Égypte, il lui avait dit, tu taperas sur le rocher. 40 ans après, il dit, maintenant tu ne tapes pas sur le rocher, tu parles au rocher. Le peuple juif, maintenant, il comprend qu'un miracle, il peut venir pas seulement par un acte, mais par la parole. Mais Moshe Rabbeinu, il a tenté de parler, il a vu que ça ne marchait pas, il a tapé sur le rocher. D'accord? Et là-dessus, c'est à cause de ça que l'Oïman t'aime bien, que je lui ai dit, tu n'as pas écouté exactement, il était très très précis, donc tu ne rentres pas en Eretz Israël. Bon, c'est pas le sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rachid nous dit quelque chose de très étonnant. Il nous dit qu'il y avait 2 rochers. Il y avait un rocher où il y avait de l'eau, et un rocher où il n'y avait pas d'eau. Regardez la puissance de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a tapé sur le rocher où il n'y avait pas d'eau, pour nous enseigner un principe énorme, que même du rocher où il n'y a pas d'eau, c'est ça libre arbitre, même du rocher où il n'y a pas d'eau, si vous faites un effort, pas taper dessus, si vous faites un effort, vous pouvez sortir de l'eau d'un rocher qui n'y a pas d'eau. D'un rocher où il n'y a pas de l'eau, vous pouvez sortir de l'eau. C'est-à-dire d'un homme qui n'a pas a priori de relation, de connexion naturelle avec la Torah, vous pouvez sortir un grand Talmid Chacham, un grand érudit. Si l'homme, il veut, par sa volonté, par cette puissance de vie et de mouvement qu'il a en lui, il peut arriver à devenir un grand érudit, même si au début, il n'avait pas les connexions naturelles pour devenir un grand érudit en Torah. C'est ça, tout est ouvert. C'est ça la vie. La vie, c'est la possibilité de tout. Tous les horizons vous sont ouverts. Il n'y a rien de fermé. Je ne parle pas seulement des mitzvot, mais tout est possible. C'est ça la vie. C'est ça le mouvement. C'est ça dont il parle, mon cher Rabbeinu. C'est très intéressant. C'est le premier chapitre sur la vie. La vie, c'est tout est possible d'abord. Dès que vous fermez les horizons, l'homme, il devient triste. Dès que vous lui ouvrez les horizons, il devient sa mère. Je vous souhaite une très grande simra pour toute la journée et les jours qui vont suivre. À bientôt.